got dresses in your closet, but you grab them tight, you in love with being modest. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis trop motivée et je disais que j'allais vous prendre avec moi pour la journée. On va aller s'entraîner, je vais vous montrer ce que je mange, je vais aussi aller faire mes ongles et je vais aller faire un brunch avec ma soeur. Et j'en profite également pour remercier toutes les personnes qui ont commenté la vidéo ou qui m'ont écrit en privé sur Instagram. Donc merci beaucoup pour votre soutien, merci d'être là et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous aimez la vidéo, ça me motive énormément et ça me remet du boost, donc c'est trop cool. Pour commencer cette séance fessier, on va venir tout déchirer aujourd'hui. Je commence toujours par m'échauffer le corps. Je fais 5 minutes de tapis ou d'escalier. Et ensuite, je fais quelques étirements et je passe à la machine d'abducteur. Et je fais 4 séries de 12 répétitions et je charge au maximum que je puisse tenir. Pour le deuxième exercice, je passe à la leg press inclinée et je positionne bien mes pieds en haut pour accentuer le fessier. Fais juste attention à ne pas tondre la jambe complètement quand tu fais cet exercice. Et ensuite, je passe au hip thrust à la machine guidée. Donc moi, c'est comme ça que je préfère faire le hip thrust. Et pour moi, c'est un des exercices les plus importants pour tout ce qui est entraînement bas du corps. Ça permet vraiment de monter les fesses, donc pour avoir un fessier bien bombé. Et je le fais à tous mes entraînements bas du corps. Et sur les dernières répétitions de chaque série, je viens toujours bloquer la barre quelques secondes. Et ensuite, je passe au squat sumo avec haltère. Je ne sais jamais comment appeler cet exercice, mais je l'aime trop. J'ai beaucoup de plaisir à le faire et ça permet d'avoir un bon ressenti sur le fessier. Et ensuite, pour le dernier exercice, je passe au soulevé de terre romain avec haltère. Donc je plaque bien les haltères contre mes cuisses et je longe le long de mes jambes et je remonte. Et si vous vous demandez pourquoi je suis en chaussettes, c'est tout simplement parce que mes baskets que j'utilise sont un peu surélevées, donc compensées. Pour tous les exercices bas du corps, c'est mieux d'être complètement à plat quand vous faites vos exercices. Sip on it, take a trip on it. When a girl who can go slow, light it up all night. Baby, take. Et ensuite, avant d'aller me faire les ongles et aller au brunch avec ma soeur, je préfère me faire quand même un petit déj express. Donc je me fais quelques galettes de riz avec du cottage cheese et une boisson protéinée à base de myrtille et de lait. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté chez Lidl pour les courses. Du coup, pour commencer tout en haut, c'est du cottage cheese. Donc là, on a pris sans lactose. Ensuite, on a pris de la confiture à la fraise. Je me suis pris des skyrs comme ça à la fraise et à la framboise. Celui-là, la framboise, je ne l'ai pas encore goûté. Faut que je goûte. Pour l'apport en protéines, c'est top. T'as plus trop faim et je trouve que ça passe plutôt bien comme un petit dessert.
On a acheté du houmous qu'on a déjà killé à moitié, du fromage de chèvre, un peu de fromage râpé. Ensuite, on a pris des filets de cabillaud, du saumon, un petit peu de charcuterie comme ça, poitrine de dinde. Ici, c'est de la truite fumée. Ensuite, des asperges. Là, il y a du poulet, de la dinde. Là, c'est des pilons de poulet. Ici, c'est un gros tube de riz qu'on a déjà préparé. On a pris 2 packs d'œufs comme ça et des toasts complets. Voilà. Et des légumes, on a pris des carottes, des poivrons et ça, c'est ce qui restait déjà. Donc voilà. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal and a little fun. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. Et voilà le repas de ce soir. Les amis, on se retrouve avec un petit thé pour papoter un petit peu ensemble, vu qu'il y a plusieurs abonnés qui m'ont demandé de me présenter. C'est vrai que je suis arrivée sur YouTube en mode hello, je vous ai fait un meal prep, j'ai balancé, j'ai rien expliqué sur ma vie et du coup après j'ai enchaîné les vidéos et je ne me voyais pas refaire une vidéo genre en mode présentation. Mais vu qu'on me l'a demandé, bah, j'ai dit bah pourquoi pas peut-être parler un petit peu plus de moi, enfin je sais pas. Je me suis dit bah peut-être que ça intéresse personne, mais apparemment ça intéresse des gens, donc voilà. Je me suis fait un petit thé, donc faites-vous un petit thé, un petit café si c'est le matin. Donc voilà, c'est parti. Du coup, je m'appelle Diana, comme vous avez pu le voir dans le nom de ma chaîne. J'ai 27 ans les amis et toutes mes dents, le temps passe super vite. Je suis restée bloquée à 23, 24 ans. Franchement, j'ai plus les mots. Ça passe tellement vite les amis. Par rapport à mes origines, donc je suis d'origine serbe et je vis en Suisse. Donc j'ai grandi en Suisse à Lausanne, je suis née à Lausanne. Du coup, par rapport à mes hobbies, je suis une personne qui adore voyager. J'aime trop organiser les voyages, voir ce qu'on peut faire sur place. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir déjà voyager pas mal. Je suis allée au Mexique, à Cuba, en Égypte, en Turquie, un peu partout. J'adore organiser les voyages, préparer tout en avance. Chaque fois que je dois partir quelque part, je suis toute surexcitée. J'aime trop ça. C'est pour ça que je vous filme, pour pouvoir partager du contenu avec vous et pouvoir vous renseigner par rapport aux choses que vous pouvez faire sur place. Donc moi j'y prends énormément de plaisir à le faire. Des gens qui disent que c'est contraignant de tout filmer, de tout expliquer, mais non, moi j'adore faire ça. Pour à mes autres hobbies, bah du coup c'est le fitness, donc principalement la musculation, à ne pas confondre avec la course à pied ou autre, parce que généralement quand je dis que je fais de la muscu, il y a tout le monde qui se dit ah ben toi Diana t'es sportive et tout, tu peux courir, tu peux faire un marathon. Non les amis, c'est pas parce que je fais de la musculation que j'ai un cardio de dingue. Alors pas du tout, c'est pas du tout lié. La musculation c'est tout ce qui est lié au poids, aux machines. Mais on fait très peu de cardio, c'est vraiment pas du tout le même délire. Ensuite bah du coup j'aime YouTube, hein, j'adore YouTube, je suis passionnée par YouTube depuis des années. J'ai toujours su qu'un jour j'allais me lancer. Par contre, il m'a fallu quand même 26 ans pour le faire. Donc voilà les amis, croyez en vos rêves, rien n'est perdu. Hein.
Ouais, j'adore YouTube, j'adore cette plateforme. Je trouve que c'est une plateforme qui est incroyable, où tu peux partager tellement de choses, des choses qui te passionnent, tu peux apprendre à connaître les gens, à t'attacher à eux, j'aime trop. Dès que j'ai l'occasion, je regarde des vidéos YouTube. Par exemple, quand je me maquille tous les matins, je mets une petite vidéo YouTube, même si c'est genre 10 minutes, 15 minutes. Mais j'aime trop, j'adore, genre ça me détend, tu t'es là, tu suis les gens que t'aimes et tout, je trouve que c'est une plateforme qui est vraiment incroyable. Sinon au niveau du coup de mon parcours scolaire, du coup j'ai fait mes études en assurance, donc j'ai fait un apprentissage dans la même compagnie que je suis actuellement, du coup j'y ai pas bougé, j'ai juste changé d'agence, j'ai fait 3-4 agences différentes. Les gens me demandent souvent ah mais tu t'ennuies pas, t'es derrière un bureau et tout. Oui, alors je veux dire, c'est pas le métier le plus créatif du monde, mais c'est quand même un métier qui est intéressant. Les gens ont des préjugés par rapport aux assurances. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, le jour où on a un cambriolage à la maison, qu'on se fait voler sa voiture ou qu'on a un accident, bon, on est bien content d'avoir une assurance et de la payer. Donc voilà, où je travaille actuellement, on assure des choses, que ce soit un appartement, une voiture, voilà. Où je suis en couple, là ça fait bientôt 3 ans que je suis avec mon copain. Là on vient de tout récemment prendre un appartement ensemble, un appartement qui est plus grand, parce que lui de base il vient pas de Lausanne mais il vient de France. Donc ouais, c'est un peu spécial notre rencontre, vu qu'on s'est rencontrés sur Tinder, comme quoi les amis ça marche. Ça va faire bientôt 3 ans qu'on est ensemble et qu'on vit ensemble, donc ouais, c'est incroyable de se dire que tout part d'un match Tinder les amis. Mais ouais, comme quoi tout est possible hein. On dit souvent que c'est une application pour le cul et tout, mais voilà. Nous ça fait 3 ans qu'on est ensemble et ça se passe plutôt bien, voilà. Et ouais, du coup lui il est venu me rejoindre ici en Suisse. Du coup il habitait chez ses parents et tout, puis il est venu me rejoindre ici dans mon ancien appartement. Comme vous avez pu le voir dans les débuts de mes vidéos. Et là on vient de prendre un appartement plus grand ensemble, qu'on va d'ailleurs décorer ensemble, donc ça arrive tout prochainement hein. C'est juste qu'il faut des sous pour décorer l'appartement, donc ça arrive hein, vous inquiétez pas. Ensuite par rapport à ma routine sportive, à tout ce qui est en rapport avec mon corps, donc depuis toute petite jusqu'à environ on va dire 13-14 ans, j'ai eu un rapport avec mon corps qui était quand même assez sain. J'adorais jouer dehors quand j'étais petite, je mangeais pas beaucoup, je trouvais ça ennuyeux. Genre j'étais très fine depuis petite, je bougeais partout, je courais partout, je jouais tout le temps dans le quartier avec mes amis et tout. Et ensuite est arrivé l'âge un peu de l'adolescence, donc je pense que c'est à peu près quand j'ai eu mes règles, vers 13-14 ans. Là, il y a des petites poignées d'amour qui se sont installées et j'ai l'impression qu'ils sont jamais partis les cocos. Genre ils sont arrivés en mode on va poser nos bagages ici et on ne part plus. Du coup c'est vrai qu'à partir de 12-13 ans là j'ai eu un rapport un petit peu compliqué. Donc ça aussi l'âge où un peu on fait attention à son apparence, où il y a les garçons qui s'intéressent à nous à l'école, enfin voilà. Et du coup là j'ai pris du poids, mais franchement je me suis pas vraiment rendu compte sur le moment, c'était plus après. J'ai eu aussi des troubles du comportement alimentaire, donc des TCA. Je me suis pas du tout rendu compte quand j'étais plus jeune, c'est vrai qu'on n'en parlait pas du tout. C'est vraiment plus tard quand je me suis rendu compte que j'avais un souci avec l'alimentation et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était fitness et alimentation. Donc moi ça fait environ 4-5 ans que je fais de la musculation. Mais c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un de très constante à en faire toute l'année. Voilà, je faisais un bout genre avant l'été, puis après je relâchais tout, et puis après je regrossissais, ça faisait un peu effet yo-yo. Et du coup c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, j'ai commencé à faire mes petites vidéos et tout, et c'était dans un but aussi de rester motivée toute l'année. C'est vraiment mon but, c'est de maintenir une routine sportive annuelle et pas juste 2-3 mois avant l'été. Donc les amis, on se donne rendez-vous en décembre et on fera toujours du sport ensemble en décembre, ok? Arrêtez les conneries. Non mais en gros j'aimerais vraiment que ça fasse partie de ma vie quoi, de faire du sport, parce que c'est important, c'est pas juste physique, c'est pour la santé,
Pour moi la musculation c'est bien plus que le physique quoi, c'est pour porter tes courses, pour porter ton gosse, pour te déplacer, pour monter les escaliers, enfin tout ça c'est des choses qui sont importantes et on se rend pas forcément compte et on pense toujours que c'est lié au corps. Non, c'est aussi lié au bien-être, comment on se sent, c'est pas juste lié au corps. Alors oui, bien sûr ça fait partie, on va pas se mytho, mais il y a aussi ce côté pratique à porter ses courses d'un point A à un point B, de porter ses enfants, voilà, ça touche tout le monde et pour moi on devrait tous en faire à n'importe quel âge et il n'y a pas d'âge pour commencer les amis. Donc si toi tu me regardes là et que tu ne fais pas de sport, il faut que tu te trouves un truc à faire. Genre il faut rester actif. Par exemple moi je suis quelqu'un qui est assise toute la journée dans mon métier. Et des fois, quand je regarde le nombre de pas que je fais dans la journée, je suis choquée. Genre, je fais même pas. Je fais genre, des fois, 3000 pas, 2000 pas dans la journée. C'est rien. Attendez, on est là, on bouffe tout le temps, on est assis toute la journée. Je crois qu'il y a une étude qui est sortie, genre en mode que sur 24 heures, on est genre 22 heures assis ou couché. On va où comme ça? On va où franchement? Et c'est pas bien pour notre santé, on a besoin de bouger, on a besoin de se dépenser. Et je dis pas forcément qu'il faut faire de la musculation, non. Mais je pense qu'on a tous un truc qu'on peut faire. Il y en a qui font du tennis, il y en a qui font du basket, il y en a qui font de la muscu, de la course à pied. Il faut trop que tu trouves ton équilibre, même si tu fais de l'équitation. Tu trouves un truc à faire. Il faut que tu aies quand même une activité sportive. Je pense que pour le cœur, pour la vie en général, c'est important. Après, tu fais ce que tu veux, je t'oblige pas, mais je dis que c'est mieux pour toi, tu vois. Ensuite, du coup, par rapport à mon rapport avec le corps, du coup, je vous ai dit que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, j'en suis totalement guérie et je pense que je vais faire une vidéo sur ça pour vous donner quelques conseils par rapport à comment gérer mieux ces troubles du comportement alimentaire. C'est déjà dans un coin de ma tête mais je savais pas trop quand la sortir. Maintenant que c'est dit, je vais le faire tout prochainement. Je pense qu'on est beaucoup de personnes concernées et c'est vrai qu'au début moi je me rendais pas forcément compte qu'il y a eu un souci et c'est très généralement lié à un mal-être qu'on a en nous. Il y en a certains ils mangent pas du tout, il y en a certains ils font des crises et ils mangent. Alors moi c'était plus des crises, alors je me faisais pas vomir et tout mais je mangeais, j'avais des crises d'hyperphagie, donc voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but, mais ça a eu quand même des conséquences sur mon corps, sur mon aspect psychologique aussi. Ensuite, par rapport à ma routine sportive, donc actuellement je suis à 4 voire 5 entraînements par semaine. Donc j'ai 2 entraînements bas du corps, 2 entraînements haut du corps. Et là, je suis en train de me dire que ce serait bien que j'aille courir un petit peu maintenant qu'il fait plus beau. Et que j'ai fait un peu de repérage dans mon nouveau quartier. J'ai vu qu'il y avait pas mal de champs, donc je peux aller courir là-bas. Même si c'est genre 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, voilà. Histoire de se dépenser un petit peu. C'est le prochain challenge de ma vie, c'est courir au moins 1 ou 2 fois par semaine. Donc on verra comment on gère ça. Je vais pas mettre la pression. Mais je ressens que mon corps en a besoin, tu vois. Ah oui, et puis on m'a aussi demandé comment je faisais pour être motivée à faire du sport tout le temps. Si tu veux être plus sportive dans ta vie et faire du sport, franchement les amis, je n'ai qu'un seul mot, c'est la discipline. Il faut genre que tu te fixes un rendez-vous avec toi-même dans ton agenda. Genre faut pas que tu le recales. La chose numéro 1 que j'ai à dire c'est trouve déjà ton sport. Celui-là que tu kiffes, celui-là que tu adores faire, voilà. Moi principalement c'est la musculation. J'ai de la chance aussi parce que mon chéri aussi il kiffe ça. Du coup c'est vrai que le fait d'aller à 2 ça motive énormément. Donc tu peux trouver une amie, tu peux aller avec ta soeur, avec ton frère, ton copain, peu importe. On va pas dire le contraire, le fait que moi un jour je suis démotivée, lui il me motive. Un jour c'est lui qui est démotivé, moi c'est moi qui le motive. Bien sûr ça pousse. Après, bien sûr, moi, avant que je rencontre mon copain, je faisais déjà de la musculation. J'y allais déjà plusieurs fois par semaine. Donc c'est pas quand il est arrivé dans ma vie que j'ai commencé à en faire. Mais voilà, si tu peux trouver quelqu'un, une amie, voilà, avec qui tu peux aller, ou ta soeur, pourquoi pas. Histoire de faire les choses à 2, c'est peut-être plus sympa que tout seul si t'aimes pas trop ou t'oses pas trop. Donc voilà, ça reste une solution. Donc pour revenir à cette histoire de motivation, alors moi je dirais pas que c'est de la motivation, je dirais plutôt que c'est de la discipline. Et en fait des fois il faut juste pas se laisser le choix. Il faut y aller, il faut pas trop réfléchir, il faut pas se poser sur le canapé, genre tu prends tes affaires et tu sors quoi. C'est est-ce que tu veux être sportive? Oui, alors vas-y go meuf, en fait, faut y aller.
réfléchis pas. Genre après tu vas tellement être fière de toi, tu vas ressortir de ta séance, tu vas te sentir bien, tu vas être fière. Et au fur et à mesure, tu vas voir que ton corps change, que tu deviens plus musclé. Donc je prends toujours l'exemple de la musculation, mais bien sûr ça peut être un autre sport. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à t'abonner et de me laisser un petit commentaire. Ça me ferait énormément plaisir et ça me pousse à continuer à faire des vidéos. Je te dis à bientôt. Bye. And you cool, tatted up, cover wounds, different vibe, you know improve, but you ain't even flexing. And you ain't gotta try too hard. Number one fan, your side, your applaud. Got me think about inside the walls. Words cut deep, it's like a sword. Making me better, you hotter than pepper, You with a big stepper who chasing a cheddar,